Bonjour à tous, les super matelots de la traversée. Au fil des semaines, nous avons découvert de nouvelles conséquences du confinement, comme par exemple la résurgence du passé. Je m'explique. Avec un nouveau rythme de vie, peut-être plus de temps pour penser, pour réfléchir, pour nous souvenir, ou bien en rangeant des affaires, nous tombons sur de vieilles photos ou des lettres, et le passé peut-être revient à la surface. Le passé nous rattrape. Passé lointain, passé proche, passé familial, passé personnel. Jeunes ou moins jeunes, nous avons tous un passé. Et parfois, en revenant à la surface, il nous pose de sérieux problèmes, il nous trouble, il nous embête. Souvenir. Alors, que faire de notre passé ? Voilà la question du jour. Surtout, quand il refait surface ou au gré de ses pensées de ce confinement, ou demain, peut-être par tel ou tel événement ou telle rencontre. Alors, essayons de voir comment ne pas rester empêtré dans ce passé, à partir de l'expérience humaine, mais aussi de notre manuel d'instruction pour notre vie qui s'appelle la Bible. Je vous propose d'affronter vraiment sans peur cette question du passé. Et si certains sont troublés pendant qu'ils m'écoutent, si ça vous remue, n'hésitez pas à vous adresser à des services adéquats. Par exemple, le diocèse de Fréjus-Toulon a mis en place une hotline du lien et du bien commun. Et vous voyez maintenant, le numéro s'affiche sur votre écran, notez-le dans vos contacts, il peut être utile pour vous ou pour vos amis, c'est le 04 65 84 84 49. Il n'est pas rare, en fait, que nous soyons littéralement prisonniers du passé. Le mot vous semble fort, mais c'est la réalité. Un jour, un chrétien espagnol bien connu, il s'appelle Jean de la Croix, disait ceci. « Qu'importe que l'oiseau soit retenu par un fil léger ou une corde, le fil qui le retient a beau être léger, l'oiseau y reste attaché comme à la corde. Et tant qu'il ne l'aura pas rompu, il ne pourra pas voler. » En fait, nous avons été créés pour être libres. Vous vous souvenez, le 17 avril, Lionel nous parlait de cette liberté. Aussi, le but de ce partage, c'est de nous aider à recouvrer cette liberté au cas où nous l'ayons perdue, même peut-être juste en partie. Il faut que ces liens soient brisés. Pourquoi ? Parce que, comme disait Marthe Robin, une mystique française en voie de béatification, le passé est passé, il faut le dépasser. Parce qu'en fait, si on y pense, c'est ralent d'être entravé, freiné dans ma vie par ce qui n'existe plus. Voilà pourquoi Paul, et c'est notre verset du jour, notre verset biblique pour cette journée, Philippiens 3, nous dit ceci, « Oubliant ce qui est en arrière et lancé vers l'avant, je cours vers le but. » Le passé est derrière, le futur est devant, on en parlera de ce futur. Nous n'avons qu'aujourd'hui, vous vous souvenez, Benoît nous en parlait, mais pour bien vivre cet aujourd'hui, il nous faut être libérés du passé, en paix avec l'avenir. Ce qui compose ces liens qui nous empêchent d'être complètement libres font en sorte que ça peut être un petit fil, tout simple, ou bien une ficelle, j'ai tout amené mon attirail aujourd'hui, ou bien une corde, ou bien carrément une chaîne. Et encore une fois, comme disait Saint Jean de la Croix, ça me retient. J'en suis prisonnier. Alors voyons, 3 grandes catégories de liens, sans être exhaustif. Un premier élément du passé, particulièrement asservissant, c'est le manque de pardon sous toutes ses formes. Les rancunes, les rancœurs, les amertumes, les aigreurs, les jalousies et même la haine. Le Père Benoît nous en a parlé dans 2 vidéos. Allez voir les archives. Le manque de pardon me fait beaucoup de mal, me ronge de l'intérieur. J'ai envie de vous dire, arrêtons de nous faire du mal. Pardonner, c'est d'abord une décision. Mais c'est aussi un don qu'on peut demander à Dieu. C'est les deux. La décision, souvent, ne suffit pas. Il nous faut demander l'aide de Dieu parce que pardonner à ceux qui m'ont fait particulièrement mal, parfois est impossible humainement, mais pas divinement, car rien n'est impossible à Dieu. Voilà pourquoi je vous conseille d'essayer de demander l'intervention de Dieu, même si vous ne croyez pas trop, vous doutez. Parce que Dieu peut nous donner la force de pardonner. Quand Jésus nous a enseigné la prière des prières qu'on appelle le Notre Père, il nous a enseigné à dire « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés ». Et Jésus, si vous allez voir le texte, reprend après, il va commenter le Notre Père et il y a une seule phrase qu'il va reprendre, c'est cette question du pardon. Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. Non pas parce que le Père ne veut pas pardonner, mais parce que Jésus, qui sait ce qu'il y a dans l'homme, sait très bien que si nous n'entrons pas dans ce pardon, nous nous fermons à ce pardon, nous sommes incapables d'accueillir le pardon même de Dieu. Et nous nous enfermons dans une espèce de cercle vicieux et nous sommes encore enchaînés. Alors, à propos de tous ces liens du passé, je pense que Dieu agit de 2 façons complémentaires.
Et je l'ai vu, je n'ai pas le temps de donner des témoignages, mais dans ma vie et dans mon ministère. Il peut briser lui-même les chaînes. Il peut libérer mon cœur par la force de son esprit de ce qui m'enchaîne au passé. Et en même temps, par sa parole, il me donne des clés, comme cette chaîne, vous voyez, une clé pour me... Je tourne la clé, je prends la clé, et la chaîne est complètement... Voilà, elle m'enchaîne plus, c'est fini, je suis libéré. Vous voyez, cette libération, c'est à la fois un don de Dieu et une décision. Les deux en même temps, vous le prenez dans l'ordre que vous voulez. Cette décision, c'est justement, je prends ces clés et je les utilise. J'ai un témoignage que j'aimerais vous partager, très parlant de ce point de vue-là, de ces deux façons d'être libéré. C'est une jeune fille au cours d'une retraite que nous animions en Ouganda. C'était au mois de novembre dernier, juste avant le confinement et la pandémie. Et il y avait une soirée sur le pardon. Et les jeunes étaient invités à demander à Dieu de les libérer des non-pardons dans le passé. Et cette jeune fille avait un gros problème avec sa sœur depuis des années. Alors elle a pris la décision de lui pardonner, elle a demandé l'aide à Dieu, puis au moment de la pause, elle est sortie. Et qu'est-ce qui arrive ? Sa sœur l'appelle, alors que ça faisait, je crois, 2 ans qu'ils ne s'étaient pas parlé. Incroyable cette histoire. C'est beau de voir comment Dieu a agi. Alors là, il a agi vite. C'est pas toujours aussi rapide. Parfois, il faut plus de temps, mais Dieu a toujours le dernier mot. Voyez, le manque de pardon envers les autres est terrible, mais il y a pire souvent. Il y a quand on ne se pardonne pas à soi-même, on s'en veut à soi-même. Cette terrible culpabilité qui me ronge, qui m'enchaîne. J'aurais dû faire ceci, j'aurais pu faire cela, j'aurais pu faire mieux. Parfois, c'est des tout petits regrets. Un petit fil, parfois c'est des grandes culpabilités. Et là encore, on est enchaîné. De tout ceci aussi, Dieu veut nous libérer. Je vais vous faire une petite confidence, si vous permettez, on est entre nous, même si on est nombreux. Ma méthode, c'est quoi ? Quand j'ai des culpabilités qui peuvent revenir, je dis, oui Seigneur, je suis un pauvre plouc. J'essaie de m'améliorer, je ne suis pas brillant, même si je suis prêtre. Je sais que tu connais mon cœur. Je sais que tu peux m'aider, j'ai besoin de ta force, j'ai confiance en toi. Et puis je demande au Saint-Esprit de m'aider. Ça, c'est la première grande catégorie de liens, les non-pardons. Deuxième grand ensemble, c'est les blessures. Blessures en tout genre, plus ou moins nombreuses, plus ou moins profondes, souvent profondément enfouies dans mon cœur. Dans certains cas, il faut se faire aider. Je vous rappelle la hotline. Parfois, on a besoin d'une aide psychologique sérieuse. Au plan spirituel, il y a la confession. Il y a chercher un accompagnateur ou une accompagnatrice spirituelle, en distinguant bien les niveaux. Je ne veux pas ici rentrer dans la question délicate de la guérison intérieure. Il faudrait plus que 10 minutes ou 12 minutes. Mais vous rappelez juste un point important. Quelles que soient les blessures du passé, il y a toujours un chemin pour guérir de certaines blessures, surtout ces blessures qui m'enchaînent tellement que j'arrive plus à avancer ou que je suis complètement freiné. Et puis il y a un chemin aussi pour apprendre à bien gérer les autres blessures dont nous ne guérirons qu'au ciel. Je n'ai pas le temps de développer ici, mais voilà, on ne va pas guérir de tout, mais au moins bien gérer. Ceci dit, il se peut que tout aille bien pour vous. Ne cherchons pas les problèmes quand il n'y a pas. Et peut-être vous n'avez aucun lien avec le passé, tout va bien. J'ai envie de vous dire, prenant l'image d'une blessure, ne grattons pas les croûtes des blessures cicatrisées au risque que ça saigne à nouveau. Et puis il y a une troisième catégorie de liens avec le passé. Je l'appelle le syndrome des oignons d'Égypte. Je m'explique. Cette fois-ci, le passé n'est plus négatif, c'est tout le contraire. C'est un super passé dont j'ai la nostalgie et qui me retient tout autant que le reste, m'empêchant de vivre le présent et de m'élancer vers l'avenir. On voit un exemple dans le livre des Nombres. Vous savez, c'est le 4e livre de la Bible, au chapitre 11. Le peuple d'Israël a été libéré de l'esclavage épouvantable d'Égypte, libéré par Dieu grâce à son serviteur Moïse. Le peuple n'attend plus beaucoup pour râler parce que la traversée du désert est longue et difficile. C'était pas simplement 2 mois ou 2 ans, mais 40 ans. Bon, la pandémie ne va pas durer 40 ans, Seigneur, prends pitié. Mais nous lisons donc dans la Bible que les fils d'Israël se remirent à pleurer. Ah, qui donc nous donnera de la viande à manger ? Nous nous rappelons encore le poisson que nous mangions pour rien en Égypte, et les concombres, les melons, les poireaux, les oignons et l'ail. Maintenant notre gorge est desséchée, nous ne voyons jamais rien que de la manne. Vous voyez, c'est
c'était beaucoup mieux avant la pandémie, quoi. Ou dans ma vie, où je passe une période difficile, c'était beaucoup mieux avant. Eh bien, il faut aussi nous débarrasser, j'allais dire, de ce syndrome des oignons d'Égypte. Oubliant ce qu'il y en a en arrière et lancer vers l'avant, je cours vers le but. Quelle que soit la nature des liens qui entravent ma course, on en a vu 3 grandes catégories, mais il y en a d'autres, il y a toujours, les amis, un chemin de libération. Alors pour conclure, je vous propose un exercice qui aide à se libérer du passé. Ce n'est pas la seule méthode, mais c'est un exercice en fait très traditionnel qui a été un peu oublié. On appelle ça l'examen de conscience. En langage du 21e siècle, on dirait un débriefing avec moi-même, si possible sous le regard de Dieu. Alors, comment faire un examen de conscience ? 1. Je rends grâce pour ce que j'ai vécu, première chose. Car être libéré du passé, ce n'est pas du tout oublier les belles choses que j'ai vécues. 1. Rendre grâce. 2. Je tire les leçons du passé, je vois ce qui n'a pas été génial et ce que je peux améliorer demain. Tirer des leçons du passé. 3. Si je crois en Dieu, je demande au Seigneur pardon pour le mal commis. Je sais qu'il me pardonne parce qu'il m'aime. Et je lui demande la force de changer. On appelle ça la conversion permanente. Et 4, enfin, ce qui est trop lourd à porter, si j'ai encore des chaînes ou des fils à la patte, j'allais dire, je les donne à Jésus qui a tout pris sur ses épaules et je dis, comme ma grand-mère d'Oran, mon Dieu, je vous l'offre. Et si des blessures ressortent de temps en temps, eh bien je demande au Saint-Esprit de visiter mon passé et de le guérir. Vous voyez, c'est tout simple. Certaines personnes ont l'habitude de faire cet examen de conscience tous les soirs. Vous pouvez peut-être commencer par 1 fois par semaine. Et attention aux plus scrupuleux, soyez miséricordieux avec vous-même. Pour finir, une parole de Dieu que nous trouvons dans le livre d'Isaïe et qui peut résumer un peu tout ce que j'ai essayé très simplement, peut-être maladroitement, de partager avec vous. C'est dans le livre d'Isaïe, au chapitre 43. Nous lisons ceci. Ainsi parle le Seigneur, lui qui fit un chemin dans la mer, un sentier dans les eaux puissantes, la traversée. Ne faites plus mémoire des événements passés, ne songez plus aux choses d'autrefois. Voici que je fais une chose nouvelle, elle germe déjà, ne la voyez-vous pas ? Oui, je vais faire passer un chemin dans le désert, des fleuves dans les lieux arides. Cette chose nouvelle, l'avenir, le futur, nous en parlerons dans quelques jours. Je vous propose donc les amis, comme chaque fois, pour ceux qui le désirent tout à fait librement, de prier de façon simple, en parlant au Seigneur. Je vais le faire maintenant, vous pouvez le faire là où vous êtes, et puis quand vous voulez. Le Seigneur nous écoute, il nous aime. Père très saint, nous te bénissons parce que toute notre vie est dans tes mains. Et particulièrement dans notre passé que tu connais, avec tous ces liens, toutes ces chaînes. Et nous te demandons de nous en libérer, que ce soit des blessures à guérir, que ce soit des non-pardons à donner, que ce soit des regrets à nous débarrasser, ces oignons d'Égypte, pour que nous puissions aller de l'avant. Oubliant le chemin parcouru, mais sans oublier les belles choses que tu nous as donné de vivre, te rendant grâce pour tout ce que tu as fait, que tu fais et que tu feras. Nous te demandons de nous envoyer encore ton Saint-Esprit pour agir là où nous ne pouvons rien faire. Et nous te remercions parce que tu nous as envoyé Jésus pour nous libérer définitivement, nous faire vraiment rentrer dans cette glorieuse liberté des enfants de Dieu. Amen. Chers amis, je vous dis à demain et n'hésitez pas à faire connaître la traversée. Il y a toujours de la place sur le navire et même si le début du déconfinement approche, ne relâchons pas l'obéissance à toutes les dispositions qui nous sont demandées pour que cette pandémie soit définitivement vaincue. À demain.